Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Afin de simplifier la procédure d'enregistrement des situations d'urgence lors de collisions mineures de voitures, il existe une variante d'enregistrement de l'Europrotocole en cas d'accident sans invitation de la police de la circulation. Les principaux objectifs de cette innovation sont de réduire les embouteillages et d'économiser les efforts et le temps des usagers de la route. Description de l'Europrotocole. Le formulaire Europrotocole, avis d'accident de la circulation, se compose de 2 feuilles, de sorte que chaque conducteur impliqué dans l'accident dispose de sa propre copie. Les 2 feuilles sont juridiquement équivalentes. Les informations inscrites sur la première page sont copiées sur la feuille inférieure. Après avoir rempli les 13 premières rubriques, le formulaire est séparé. Ensuite, chacun des participants à l'accident remplit le verso des feuilles de manière indépendante. Base juridique. La possibilité d'élaborer un Europrotocole est prévue par la loi N-40-FZ du 25 avril 2002 et les règles approuvées par le règlement de la Banque centrale de Russie N-431-P du 19 septembre 2014. Nouvelles règles pour l'élaboration du document. Le décret N-5283-U du 8 octobre 2019 de la Banque centrale de Russie a modifié les règles, y compris la nouvelle forme de l'Europrotocole. De la forme de la version précédente de l'avis sont exclus le nombre de véhicules impliqués dans l'accident, point 3, la présence de personnes blessées, point 4, les tests d'intoxication, point 5, la présence de dommages à un 3e véhicule, y compris les informations le concernant et la description des dommages, point 6 et 4 au verso. Le fait qu'il n'y ait pas d'agent de la police de la circulation, point 8. Les dommages causés à d'autres biens, point 5 au verso. Les rubriques du formulaire Europrotocole mis à jour doivent être remplies comme suit, le nom de la ville, village, localité, etc. La rue, allée, avenue, etc. Et le numéro de la maison où la collision s'est produite. Si elle s'est produite en dehors de la localité, l'itinéraire et le kilomètre. La date, les heures et les minutes de l'accident. Données sur les témoins, nom complet, adresse. Les informations relatives au véhicule sont renseignées, marque, plaque d'immatriculation, certificat d'immatriculation, numéro d'identification des véhicules A et B. Après le point 3 colonnes apparaissent, les données relatives au véhicule A sont saisies dans la colonne de gauche, celles relatives au véhicule B dans la colonne de droite. Les informations concernant les propriétaires du véhicule sont saisies, nom complet d'un citoyen ou nom d'une personne morale et son adresse. Les informations sur les conducteurs sont fournies, y compris les noms complets, les dates de naissance, les adresses, les numéros de téléphone, les séries, les numéros, les catégories, les dates de délivrance des permis de conduire, les motifs de la cession du véhicule, propriété, billet de voyage, procuration, etc. Le nom de l'assureur, le numéro et la durée de validité de la police d'assurance CMTPL sont indiqués. Le lieu de l'impact est indiqué. Il est recommandé d'examiner attentivement les rayures, les bosses et les éclats apparus à la suite de l'impacté, ensuite seulement de noter les parties visibles endommagées. Si l'impact est violent, il est recommandé de noter les éventuels dommages invisibles. Dans la colonne du milieu, chaque conducteur indique les circonstances de l'accident, tourner à droite, rester immobile, rouler en ligne droite, etc. Le schéma de l'accident est dessiné. Les signatures des participants sont apposées, s'il n'y a pas de désaccord. En dessous, le protocole est à nouveau signé. Après séparation du rapport, les conducteurs désignent le véhicule A ou B au verso dans la rubrique 14 et décrivent la collision dans la rubrique 15. Les événements qui ont précédé la collision doivent être mentionnés, y compris les numéros de plaque d'immatriculation, la date, l'heure et le lieu. Il est en outre précisé qui conduisait, point 16, et si la voiture est capable de se déplacer seule, point 17. Le dernier paragraphe, dans la note, informe sur la prise de photos et de vidéos, les désaccords sur la situation de l'accident, le cas échéant. La signature, la date, le nom et les initiales de la personne qui a rempli le formulaire sont indiqués en bas. Si le contrat d'assurance a été conclu avant les nouvelles modifications, il est possible d'utiliser l'ancien formulaire pour la période de validité de l'assurance. La manière de remplir l'Europrotocole lors d'un accident de la route est précisée dans les instructions jointes par la compagnie d'assurance. Possibilité d'enregistrement sans l'intervention
l'intervention d'un agent de la circulation. L'Europrotocole est exécuté sans passer par la police de la circulation. Les conditions suivantes doivent être remplies simultanément. L'accident s'est produit avec la participation de 2 voitures, les données des conducteurs sont inscrites dans l'assurance. Il n'y a pas de blessés ni de morts. Le montant des dommages ne dépasse pas 100 000 roubles. Aucun autre dommage n'a été causé. Les parties à l'accident ne sont pas en désaccord sur les circonstances, la nature de l'accident et la liste des dommages subis par le véhicule. Le formulaire est signé par les 2 conducteurs. Il est possible de transférer les données relatives à l'accident au système d'information automatisé de l'assurance obligatoire. Où se procurer le formulaire et à quoi ressemble-t-il? Le formulaire Europrotocole est délivré par l'assureur lorsque le preneur d'assurance souscrit une police. Son exemple peut également être téléchargé en format Word à partir des systèmes juridiques. Il se compose de 18 éléments, dont un 13 au recto et 14-18 au verso. Auparavant, il y avait les éléments 1-18 et 1-7. Règle de remplissage. L'avis doit être rempli dans tous les champs et toutes les colonnes, à l'aide d'un stylo à billes, de manière lisible. Les lettres peuvent être imprimées, sans tâche ni correction. Schéma de l'accident. Il est recommandé d'établir un schéma de l'accident dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le tronçon de route et les objets d'orientation, numéro de bâtiment, nom de rue, feux de circulation, marquage, panneaux de signalisation, sont dessinés. La position des véhicules est indiquée sous la forme de 2 rectangles, leur mouvement, par une flèche, le lieu de la collision, par une croix. Les véhicules sont identifiés par les lettres A et B comme dans les autres rubriques du formulaire. Les symboles, le cas échéant, doivent être déchiffrés au bas de la figure. Des informations complémentaires importantes peuvent être consignées dans les remarques. Point 10. Élaboration d'un Europrotocole en ligne. Les modifications apportées au règlement prévoient la possibilité d'élaborer un Europrotocole par voie électronique dans les circonstances suivantes. Absence de désaccord, propriété du véhicule par des personnes physiques. Point disponibilité d'un programme permettant l'établissement d'un Europrotocole électronique dans le système portail unifié des services de l'État et des municipalités. La possibilité de recevoir une confirmation de l'envoi du document à l'assureur. L'application mobile Road Traffic Accident Europrotocole est actuellement utilisée. Cependant, en raison de changements, la Banque de Russie a fourni à l'Union russe des assureurs une nouvelle version, le MTPL Helper, qui répond aux exigences modernes. Elle fonctionnera en mode test dans 5 régions de la Fédération de Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, les régions de Moscou et de Leningrad, le Tatarstan. Action des 2 parties après l'établissement du document. L'ordre des actions des participants diffère. L'auteur de l'accident de la route, après avoir rédigé l'Europrotocole, envoie le document par la poste ou le remet en main propre au bureau de l'assureur dans un délai maximum de 5 jours ouvrables. Le conducteur ne peut pas réparer son véhicule pendant 15 jours sans l'accord écrit de la compagnie d'assurance. Sur demande, il est tenu de fournir le véhicule endommagé pour inspection ou expertise. En cas de non-respect d'au moins une obligation, la compagnie peut introduire une action récursoire. La victime, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après l'enregistrement de l'accident, fournit à son assureur les documents suivants. Une demande d'indemnisation des dommages, une copie certifiée conforme de son passeport, les modalités de transfert du montant de l'indemnité d'assurance, sa copie de l'avis d'accident de la circulation, un document attestant de la propriété du véhicule endommagé ou du droit à l'assurance, une vidéo ou une photographie de l'accident, si disponible, confirmant que le demandeur n'est pas responsable. Montant des paiements au titre de l'Europrotocole. Le montant de l'indemnisation pour les dommages subis lors d'un accident de la route, à la suite duquel un avis est établi, ne peut être supérieur à 100 000 roubles. Le montant maximal de l'indemnisation prévu par l'Europrotocole est de 400 000 roubles si l'accident s'est produit dans les régions de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Leningrad. Ce montant peut être perçu si les conséquences de l'accident sont fixées par un enregistrement photo ou vidéo, ou si les coordonnées de l'accident sont affichées dans le système GLONASS. L'information est transmise à l'assureur par des dispositifs techniques spéciaux, dont les exigences sont approuvées par la résolution du gouvernement russe N-1002 du 1er octobre 2014.